السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته. ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبائي، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. عليك السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا سوف يكون بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته الليلة حول شيء من فضائل الصيام. On va, Inch'Allah Ta'ala, ensemble aujourd'hui mentionner quelques mérites du mois de Ramadan et plus particulièrement quelques mérites du jeûne. انطلاقا من حديث نبوي شريف، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Donc, comme je disais, nous allons aborder ensemble quelques mérites de Ramadan et plus particulièrement du jeûne, et cela à travers un hadith authentique, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Al-Bukhari wa Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kullu amali ibn Adam yudha'af. Toutes les actions du fils d'Adam sont multipliées. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif. Et la règle, c'est elles sont multipliées. L'action est multipliée par 10, c'est-à-dire que lorsqu'on dit l'action est multipliée par 10, hein, en récompense. Ila 700 dhif. Et celle-ci peut être multipliée parfois jusqu'à 700. Jusqu'à 700. قال الله عز وجل. Ça me dit, Allah dit. Et là, il s'agit d'un hadith qudsi. Allah dit quoi? Illa as-sawm fa innahu li. Et ça, c'est la suite du hadith. Illa as-sawm fa innahu li. Donc, on doit considérer que toutes les actions du fils d'Adam sont multipliées par 10 et elles peuvent être multipliées jusqu'à par 700. Illa as-sawm, Allah dit, sauf le jeûne, excepté le jeûne.
فإنه لي وأنا أجزي به. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. يدع شهوته وطعامه من أجلي. Il abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Puis le prophète me dit وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ. Le jeûneur a deux joies. فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ. Une lorsque il va rompre son jeûne. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. وَلَخُلُفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Et certes, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Donc on a entre nos mains un hadith qui est la preuve que le jeûne a énormément de mérite. هذا الحديث دليل على فضل وفضائل الصيام وأن منزلته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. Ce hadith montre de même que le jeûne est une adoration qui occupe une place importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on se penche sur ce hadith, eh bien, on observe qu'on peut extraire 4 mérites mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Quand on dit 4 mérites, 4 bienfaits du jeûne. Le premier, أن الصائمين يوفون أجورهم بغير حساب. Les jeûneurs auront leur pleine récompense sans compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, souvenez-vous, le début du hadith, toutes les actions de fils d'Adam sont multipliées. Elles sont toutes multipliées. Et la règle veut que l'action est multipliée par 10, ça c'est un minimum, jusqu'à 700. Illa as-sawm, excepté le jeûne. Excepté le jeûne. فالأعمال كلها تضاعف ب10 أمثالها إلى 700 ضعف كما ورد ذلك في الحديث. إلا الصوم. فالصوم لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد. Excepté le jeûne n'entre pas, ou on va dire, il n'est pas limité à ce nombre, c'est-à-dire ce nombre qui est entre 10 et 700. Ça, c'est pour toutes les autres actions. Le jeûne n'entre pas en compte. Le jeûne n'entre pas, il n'est pas limité par ce nombre. Et donc, le jeûne, Allah Azza wa Jal multiplie beaucoup plus que 700. Allah subhanahu wa ta'ala il le multiplie, oh je suis fatigué, il le multiplie avec beaucoup plus. Il le multiplie beaucoup plus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par cette parole, إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي, Allah subhanahu wa ta'ala a sorti le jeûne de cette limitation de multiplication. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi le jeûne est multiplié par beaucoup plus que 10 et 700? لأنه من أعمال الصبر. Parce que
le jeûne est considéré comme une action dans laquelle il y a de l'endurance. C'est une ibada dans laquelle il y a de la patience. Il est demandé aux jeûneurs de patienter, d'endurer. Et lorsqu'on se réfère au Coran al-Karim, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit en ce qui concerne les patients, les endurants? Quelle est la récompense? Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Les endurants, les patients auront leur pleine récompense sans compter. Sans compter. Il est demandé aux jeûneurs de patienter, d'endurer. Il voit la nourriture devant lui. Il voit sa boisson devant lui. Ce qui lui a été autorisé hier l'est interdit pour lui aujourd'hui. Ce qui était licite devient illicite pour lui. Et donc, il patiente. Et c'est cette patience-là qui fait en sorte que le jeûne entre dans les adorations de sabr. Et c'est pour ça que le jeûne n'entre pas dans la limitation de entre 10 et 700, mais Allah subhanahu wa ta'ala multiplie beaucoup plus. Ça, c'est le premier des mérites qu'on peut extraire de ce hadith. Le deuxième, Allah Azza wa Jal dit فَإِنَّهُ لِي إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي. Il dit, il est pour moi. Le jeûne est pour moi. Ce qu'on appelle en arabe أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a annexé à lui-même. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié pour lui-même le jeûne. Pourquoi? لأنه أولا هو سر بين العبد وربه. Parce que c'est un secret entre le serviteur et Allah. Personne n'en est informé si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ لِي. Il est pour moi. C'est ça que ça signifie. Les adorations sont de deux types. Il y a un type où elles sont apparentes parce qu'elles sont formées de paroles ou d'actions, telles que la prière, telles que le hajj, telles que le zakat. C'est les exemples que je vous donne. Ces ibadat-là, ces adorations, ces actes cultuels-là font partie des ibadat apparentes. Apparentes. C'est-à-dire qu'on peut voir. Et il y a un type de ibadat qu'on appelle l'ibadat cachée. Cachées parce qu'elles sont ignorées par les autres. Elles sont cachées des autres. Donc, à l'abri du regard des autres, personne ne peut être informé de ces ibadah si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit فَإِنَّهُ لِي, il l'a annexé à lui-même, il l'a spécifié à lui-même. Pourquoi? Parce que c'est un secret entre lui et son serviteur, et parce que, comme disent certains ulama, la yadkhuluhu riya. La yadkhuluhu riya. C'est une ibada cachée dont l'ostentation n'arrive pas à
à gâcher. L'ostentation n'arrive pas à entrer dans cette ibada pour la gâcher, comme c'est le cas des autres ibadat. Donc, innahu amalun batini. C'est une action de l'intérieur, une action cachée. La yarahu al-khalq. Les autres ne peuvent pas le voir. Et donc, le serviteur, il abandonne sa nourriture, il abandonne sa boisson, il abandonne ses désirs et ses passions pour Allah et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, où nul n'en est informé si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième des bienfaits et mérites que nous pouvons tirer de ce hadith, أن الصائم إذا لقي ربه فرح بصومه. Lorsque le serviteur rencontrera son Seigneur, il pourra se réjouir de son jeûne. Comment pourra-t-il se réjouir de son jeûne? لما يراه من الجزاء لما يراه من الثواب لما يراه من الجزاء المترتب على يعني على قبول صومه وقبول عبادته هذه التي وفقه الله عز وجل للإتيان أو لأدائها أو l'ityan biha. Il sera content et réjoui lorsqu'il rencontrera son Seigneur parce que il verra la récompense, il verra la rétribution de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il verra la rétribution de tout son jeûne, tous ces jeûnes qu'il a fait, qu'il a accomplis durant sa vie, il verra tout ce qu'il a gagné et tellement c'est énorme. Et c'est pour ça que le jeûne, il est multiplié par beaucoup plus que 700 et seul Allah Azza wa Jal connaît véritablement يعني مضاعفة هذا العمل. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien cette action est multipliée. Eh bien, tellement la récompense est énorme, le serviteur, le serviteur jeûneur, lorsqu'il rencontrera son Seigneur Yawm al-Qiyamah, il sera réjoui, content et heureux de voir ce qu'il a gagné. وَهَذَا مِنَ الْفَرَحِ الْمَحْمُودِ. Et ça, c'est une joie qui est méritoire. Et c'est une joie qui est souhaitable parce que toutes les joies ne sont pas souhaitables. Les joies qui sont souhaitables, ou les plus souhaitables, les plus méritoires, c'est lorsque nous sommes contents et réjouis et satisfaits de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'avoir, de lui avoir obéi. Et comme Allah Azza wa Jal dit, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, voilà de quoi on devrait se réjouir, voilà de quoi il devrait se réjouir, et cela est meilleur que tout ce qu'ils amassent. Et donc, il y a deux joies. Une lorsqu'il rencontre son Seigneur, et il y a une joie dans ce bas monde. Il y a une joie dans ce bas monde. C'est le sentiment de satisfaction. C'est cette réjouissance. C'est ce sentiment de joie d'avoir pu accomplir une journée de jeûne tout en ayant évité tous les interdits, éviter tout ce qui aurait pu rompre mon jeûne. Donc, elle est là la joie. C'est lorsque j'arrive à la fin de ma journée et que j'ai jeûné et j'ai préservé mon jeûne et que
j'entends l'appel, la prière de Salat al-Maghrib, adhan de al-Maghrib, eh bien, la joie, je la ressens. Ce sentiment de joie et de satisfaction, je le ressens parce que j'ai pu, alhamdulillah, accomplir une journée de jeûne. Quatrième de ces mérites et bienfaits que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. L'odeur de la bouche du jeûneur, l'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Et ce parfum, yakunu yawm al-qiyamah. Ce parfum, c'est yawm al-qiyamah que nous le sentirons. Dans ce bas monde, la règle veut que l'odeur de la bouche du jeûneur, la laine, ce qui est tout à fait normal, lorsque le jeûneur n'a pas mangé, eh bien, l'odeur de sa bouche, cette haleine, peut être quelque chose de répugnant. Mais, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur que l'odeur du musc. C'est plus parfumé que l'odeur du musc. Cette odeur, nous la sentons pas dans ce bas monde, et personne ne la sent. Où est-ce qu'elle sera sentie, ou quand est-ce qu'elle sera sentie? Yawm al-qiyamah. Et d'ailleurs, il y a une version dans laquelle on retrouve atyabu, plus parfumé, indallah, auprès d'Allah, yawm al-qiyamah, qui vient confirmer cela. C'est-à-dire que cette odeur sera plus parfumée, ou elle est plus parfumée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sera plus parfumée auprès d'Allah azza wa jal, yawm al-qiyamah, c'est-à-dire que yawm al-qiyamah, nous pourrons sentir ce parfum. Nous pourrons sentir ce parfum. C'est-à-dire que cette odeur de parfum émanera de la bouche de ceux qui avaient jeûné dans ce bas monde. Et Ibn Hibban, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit une parole qui est magnifique à ce sujet. Il dit, écoutez bien, شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم. Rappelez-vous de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yawm al-qiyamah, on reconnaîtra les membres de ma communauté par quoi? On les reconnaîtra par les membres les membres sur lesquels ils passaient l'eau des ablutions. C'est-à-dire que leurs membres, leurs bras, leurs avant-bras, le visage, les pieds, etc., eh bien, seront illuminés. Et c'est comme ça que Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est comme ça qu'on reconnaîtra les membres de ma communauté. Et même le prophète donne l'exemple. Il dit, voyez-vous, dans le hadith, toujours, s'il y avait comment on dit, je ne sais pas si on dit une meute, mais on dit beaucoup de chevaux, un troupeau, voilà. Un troupeau de chevaux qui sont tous de couleur unie. Ils sont tous noirs. Et s'il y avait dans ce troupeau de chevaux un cheval ou quelques chevaux avec des taches blanches, eh bien, il serait facile de les percevoir, il serait facile de les voir. C'est la même chose, Yawm al-Qiyamah. Les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourront être vus grâce à la lumière qui se dégagera des membres sur lesquels l'eau de l'eau passait. Je continue. Ibn Hibban dit وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب عند الله من ريح المسك. Mais il y aura
un autre, quelque chose d'autre pour pouvoir les reconnaître. C'est quoi? C'est le parfum qui se dégagera de leur bouche. Ce parfum qui est auprès d'Allah Azza wa Jal meilleur que l'odeur du musc. لِيُعْرَفُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْجَمْعِ بِذَلِكَ الْعَمَلِ. Et ce jour-là, on les reconnaîtra par ces deux choses. Par la lumière qui se dégage d'eux, mais aussi par l'odeur du parfum qui est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que l'odeur du musc qui émanera de leur bouche. Donc ça, c'est quelques mérites que nous retrouvons, que nous pouvons extraire de ce hadith. Sinon, les mérites du jeûne sont très nombreux. Et parmi ces mérites, on peut mentionner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal a consacré pour les jeûneurs. Et ça, c'est une récompense qui est spécifique aux jeûneurs et particulière à eux. C'est bab min abwab al-jannah, une porte qui leur sera consacrée parmi les portes du paradis. Babun la yadkhulu min hadha al-babi ghayru as-sa'imin. Personne d'autre pourra entrer par cette porte hormis les jeûneurs. Ikraman lahum, comme pour les honorer, comme pour les récompenser et les honorer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ومن دخل شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. Il y a au paradis une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les jeûneurs entreront par cette porte yawm al-qiyamah et personne d'autre autre que eux entreront par cette porte. Et lorsqu'ils seront entrés, cette porte sera fermée et personne d'autre que eux entreront par cette porte. وَمَنْ دَخَلَ شَرِبَ. Et celui qui entre, il boira. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا. Et celui qui boira, plus jamais, il n'aura soif. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. Et donc, tous ces mérites sont pour ceux qui auront jeûné, mais pas uniquement jeûné. Ceux qui auront jeûné avec une intention sincère, une intention authentique qu'il recherche à travers son jeûne, la récompense, et uniquement la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi qui aura fait jeûner ses membres et ses organes, qui aura fait jeûner ses yeux, qui aura fait jeûner ses oreilles, qui aura fait jeûner sa langue et tout le reste. Parce que le jeûne, ce n'est pas le jeûne juste de l'estomac, comme on dit. S'abstenir de manger et de boire uniquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharab. Celui qui ne renonce pas aux mensonges et aux pratiques qui y correspondent, Allah subhanahu wa ta'ala a nul besoin que ce jeûneur renonce à sa nourriture et à sa boisson. Mais ça fera bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, ça fera incha'Allah ta'ala un sujet que nous aborderons ensemble bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala
comment protéger son jeûne, ou on l'appellera comment véritablement jeûner. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك الشيخ. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. آمين. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما علنا وما سررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد يا رب العالمين أن بلغتنا رمضان. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. آمين. الحمد أن بلغتنا رمضان. آمين. وفقنا يا رب العالمين، وفقنا يا رب العالمين للصيام وللقيام يا رب العالمين. آمين. اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم للعمل الصالح. اللهم وفقنا فيه للعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا كريم. اجعلنا ممن يصوم إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا كريم. نسألك في هذه الساعة المباركة، نسألك يا رب العالمين أن ترحم جميع موتى المسلمين الذين ماتوا في هذه الأيام بكورونا، والذين ماتوا بغير كورونا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. آمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم من عليهم بشفائك عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الله تعالى لكم، أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أوقاتكم، يبارك لكم في صيامكم، في قيامكم، في تلاوتكم للقرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في أعمالكم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم، أن ييسر أموركم، أن يغفر ذنوبكم، أن يقضي حوائجكم، أن يرفع درجاتكم. أسأل الله تعالى أن لكم حاجات كثيرة ولكم أسئلة كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يقضي حوائجكم، أن ييسر أموركم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.